Salut tout le monde, petit message avant le début de l'intro. Je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Allez, top à l'intro. Et comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui on unbox des écouteurs que j'ai payé 30 € sur Amazon. Ils sont censés être IPX6, donc waterproof. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc voilà, un packaging assez simple avec la boîte des écouteurs au milieu. Dans la boîte, on retrouve aussi un petit chargeur pour charger les écouteurs directement en USB, donc on peut en charger un câble mini USB, des embouts de rechange et de la notice. À l'intérieur, c'est présenté comme ça. Quand on appuie ici, ça recharge les écouteurs. Bon, les batteries sont pas pleines parce que c'est neuf. Ça recharge les écouteurs. Donc à l'intérieur, la boîte permet de recharger les écouteurs. Maintenant, le petit problème de cette boîte, je pense, ça va être sa forme, une forme de galet dans la poche. Ça doit pas être très agréable de l'avoir en poche. Mais bon, c'est quand même compact, assez petit, regardez par rapport à la main. Il suffit de rester appuyé longuement sur le bouton pour que votre écouteur reste visible en Bluetooth. La recherche sur le téléphone, normalement, voilà, je l'ai trouvé de suite. Le nom, c'est TWS-V5. Normalement, tout le monde aura le même. Et voilà, il se connecte. Une fois que c'est connecté, bah, il n'y a plus qu'à les mettre et à essayer. Eh bien, écoutez, je suis plutôt surpris par la qualité de son de ces écouteurs. C'est quand même correct pour 30 €. C'est sûr que c'est pas une qualité pro, une qualité qu'on va retrouver chez Bose, mais pour 30 €, c'est très correct. Maintenant, je vais faire un test, c'est que je vais les mettre dans l'eau, voir ce que ça donne, voir s'ils fonctionnent toujours après, tout simplement, puisqu'ils sont certifiés être waterproof normalement. Ok, bon, j'ai un verre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la musique, je vais les mettre dans l'eau et on verra si ça s'arrête tout simplement ou non. Les deux fonctionnent, je sais pas si vous entendez bien. Non, vous devriez entendre. Voilà, les deux fonctionnent. Je vais les prendre, je vais les plonger dans l'eau. On entend la musique dans le verre. Après, ce qui est pas rassurant, c'est les petites bulles d'air qu'on va ressortir là. Bon, je vais aller les sortir de l'eau. Ce qui s'est passé, c'est que là, les écouteurs se sont déconnectés. Je sais pas si c'est dû à la distance par rapport à ma cuisine et là où il y avait mon téléphone. C'est peut-être ça. Eh ben, écoutez, c'est un échec. Donc, bah, c'est un échec pour ce produit. Après, à mon avis, je pense que si on les plonge pas dans l'eau et qu'ils sont juste éclaboussés, y a pas de souci. Et là, le fait de les avoir plongés dans l'eau, ça les a terminés. Hop, petite pause. Il faut savoir que j'ai tourné 2 fois cette vidéo, que la première fois, le test s'est plutôt bien passé. Mais après quelques heures, en fait, à laisser sécher les écouteurs, donc les écouteurs refonctionnent tout simplement. Voilà, je vous laisse reprendre la vidéo. Du coup, c'est un article que je peux pas trop vous conseiller, étant donné qu'il est pas vraiment waterproof. En revanche, si c'est juste pour écouter de la musique ou regarder quelques vidéos dans votre lit, ça peut le faire pour 30 €, c'est correct. Le lien de l'article est dans la description, si vous voulez l'acheter, allez-y. Vous avez parlé d'une petite surprise en début de vidéo, certains l'auront peut-être remarqué étant donné que c'est dans le champ depuis le début. C'est l'enceinte que j'ai présentée dans ma dernière vidéo qui elle marche très bien. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de follow mon Twitter et de RT le tweet qui est dans la description. Le gagnant sera donné dans la prochaine vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Laissez un petit commentaire et un like si la vidéo vous a plu et moi je vous dis ciao.